Et salut à tous et à toutes, c'est Nico Gota. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de la présentation de la nouvelle mise à jour sur Clash of Clans. Mise à jour qui est sortie hier soir, il me semble. Mise à jour que je trouve assez sympathique dans l'ensemble. Donc je vais vous la présenter sans plus attendre. Donc déjà je tenais à m'excuser pour mon absence de 2 ou 3 semaines. Cette vidéo je l'ai tournée 2 ou 3 semaines après l'ancienne. Donc voilà, je tenais à m'excuser pour ça. J'espère que les vidéos pourront être plus fréquentes. Allez. Allez, please. Donc sinon, je suis en train de regarder pour rejoindre des serveurs privés Clash of Clans. Vous savez où est-ce qu'il y a des nouvelles troupes, des nouveaux rois ou reines, des trucs comme ça. Je regarde, mais pour l'instant, je trouve pas trop. Donc si je trouve, je ferai des vidéos sur ce serveur. Voilà, on est dans le jeu qui bug, c'est pas très cool. Hop, voilà, donc vous pouvez apercevoir mon petit village. C'est réservé d'élixir, enfin cette fois qui va passer niveau 2. Presque toutes mes mines d'or sont niveau 12. Presque aussi tous mes élixirs. Tous mes extracteurs d'élixirs sont aussi presque tous niveau 12. Sauf celui-là qui est bientôt fini. Donc on n'est pas là pour ça. Je vais donc aller dans alors déjà je vois qu'il y a une nouvelle défense. Moi personnellement je l'ai déjà. Donc nouvelle défense, en gros ça permet de ralentir les troupes, voire de les reculer. Ça ne fait pas de dégâts. Ça fonctionne que dans une direction, genre c'est pas du 360 degrés. Et c'est disponible à partir de l'hôtel de ville niveau 6. Donc moi j'ai niveau 8, donc c'est tranquille. Donc vous voyez, c'est ça. On ne le voit pas encore. Là, même si là je pourrais le jumer. Mais bon, puisque c'est fini ce soir, ça devrait le faire. Et si possible, je vous montrerai quelques défenses, quelques gameplays de défense avec le propulseur. Donc vous voyez, il n'agit pas en 360 degrés comme un canon par exemple pourrait le faire, ou une Tesla. D'ailleurs, pour dire ça, ma Tesla là est niveau 2. Voilà, vous voyez, ça agit que là. En fait là, comme je suis en farm, j'ai décidé de me positionner là. Comme ça, si par exemple les gens mettent des troupes là, et ben le propulseur va les faire reculer et ça peut-être diminuer le temps pour qu'ils puissent détruire mon HDV. Donc voilà, c'était la petite partie sur la nouvelle défense. Ensuite, on peut apparemment mettre des clans favoris à l'aide de l'icône plus. Vous enregistrez jusque 30 clans et consulter nos nouvelles près de celui de votre profil. Ok, donc on va rejoindre un clan. Si c'est un clan level 3 recrute. Je vais voir s'il est bien sympa ou pas. Ok, non. Hop, lui. Non, au pire. Je suis con, mais voilà, hop. Comme ça, vous faites partie du clan Clash War. Hop. Alors maintenant, vous allez, une fois que vous êtes dans votre clan, vous allez aller... non, non, plus. En fait, non, je m'en fous, en fait. Hop. Je suis venu, mais... mon clan. Hop, vous allez aller... Vous êtes sur votre truc de clan, là où il y a les gens et tout le tralala. Donc vous allez, tout en haut à droite, vous allez avoir un petit plus. Tout simplement, vous allez cliquer dessus. Hop. Hop, allez. Voilà, clan favori ajouté. Donc ensuite là, vous pouvez aller dans l'icône favori. Et là, vous voyez les deux clans
que j'ai mis en favori. Et est-ce qu'on peut supprimer? J'ai pas l'impression qu'on puisse les supprimer encore. Ça c'est dommage par contre. Voilà, ça c'est pour la partie château de clan et clan en particulier. Donc là, n'attaquez plus sans que vos troupes soient enfin prêtes. Un aperçu de votre armée désormais disponible avant chaque attaque de guerre. Inspectez vos troupes, les troupes de votre clan, vos sœurs et vos héros. Ce qui vous manque sera affiché en rouge. Veuillez à ce que tout soit prêt ou vous le regretterez. Il est désormais impossible de mettre fin à des attaques de guerre de clan sans capituler. Ok, en gros, de ce que j'ai compris, mais là je pourrais pas parce que je suis pas en guerre de clan, puisque je suis arrivé il y a 5 minutes. Ah, pas beaucoup, quoique ils auraient pu renoncer. En gros, quand vous allez, je vous montrerai peut-être plus tard, mais quand vous êtes dans une guerre de clan, je pense que ça va vous afficher les troupes que vous avez avant d'attaquer. Comme ça, si vous manque des trucs, ça vous permettrait de vérifier, parce que apparemment maintenant vous pouvez plus annuler une guerre de clan, enfin annuler une attaque de guerre de clan. Genre, vous savez quand vous êtes en guerre de clan, vous faites explorer pour voir le village, puis vous faites attaquer. Et si vous n'êtes pas sûr de pouvoir le gagner, vous faites retour. Et bah apparemment maintenant on ne pourra plus faire ça, on sera obligé d'attaquer, et si on veut arrêter, il faudra capituler. C'est pour ça, je pense, qu'ils ont installé ce nouveau système. Donc, on va continuer sur les nouveautés. Alors, amélioration des interfaces. À partir du niveau 5 de l'hôtel des villes, vous pourrez bénéficier d'un unique changement de nom disponible dans les paramètres du jeu. Réfléchissez bien avant de l'utiliser. Modification. Ok, en gros, le premier paragraphe dit que c'est nouveau, c'était officiel il y a quelques jours, maintenant c'est dans la mise à jour. Quand vous allez aller dans les paramètres, là, vous voyez, vous avez séparé entre parties, d'ailleurs la musique m'en fout. Vous allez aller dans changer de nom apparemment, et encore, voilà. Et là, vous mettez votre nom. Moi, j'ai pas envie de changer de nom, donc je vais laisser comme ça. Mais apparemment, on peut changer qu'une fois, donc il faut bien réfléchir avant de changer. Voilà, j'espère que je le refais encore une fois. Voilà. Dans les paramètres, en bas à droite, au-dessus de la boutique, vous allez cliquer sur changer de nom et vous tapez votre nom. Et je suppose que vous faites continuer. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du reste, on habite à la fin, mais pour ce qui est du reste. Ah oui, les modifications, si vous changez de nom, ça sera mis dans le chat de clan. Alors maintenant, ils disent que la portée des bâtiments défensifs est désormais visible pendant leur construction. Donc on va y réfléchir tout de suite, vu que chez mon propulseur d'air en construction, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, il y a la portée là, en rouge, parce que c'est dit que je pense que c'est pour dire que ça peut pas être actif, mais c'est affiché. Donc voilà. D'ailleurs, je vais pas préciser un truc, c'est que quand vous améliorez le propulseur d'air, il peut aller jusqu'au niveau 6. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ça augmente juste la puissance. Donc voilà. Sachant qu'il peut agir jusqu'à 15, il a une portée de 15 cases et peut faire reculer les troupes jusqu'à 6 cases. Donc voilà, c'était des informations que je vais oublier d'ajouter. Alors, les modes de fonctionnement des bâtiments défensifs peuvent désormais être changés pendant leur construction. Apparemment, genre, qu'est-ce qu'il peut y avoir? D'ailleurs, il faut que je regarde ça. Ça, par exemple, quand les pièges génétiques, quand vous l'améliorez, vous pouvez faire ça. Vous savez, le mettre, soit il target les troupes au sol, soit les troupes aériennes.
Je pense que c'est ça. Après, j'ai pas de défense à construire pour le moment en plus. Il y aura une Tesla, mais j'ai pas assez d'or. Donc je pense que là, ça va être fini bientôt. Amélioration fonctionnelle. Les troupes attaquantes ne se mettront plus à poursuivre les troupes défensives. Ok. En gros, je pense que c'est par exemple quand il y avait des... Vous voyez, quand vous attaquiez, il y avait si vous attaquiez près du château de clan, les troupes du château de clan, s'il y en avait, sortaient. Par exemple, les troupes qui se faisaient attaquer par les troupes du château de clan se faisaient tuer, vous en remettiez, et les troupes que vous posiez attaquaient directement les troupes du château de clan. Alors je pense que maintenant, ça se fait plus d'aussi loin. Je pense que c'est ça. Ah oui, et aussi il y a si on peut dire ça comme ça, le débugage d'un problème que j'ai aperçu. C'est quand, par exemple, vous attaquez, un canon, par exemple, vous visez, mais comme ça va être juste à la limite de sa portée, il ne va pas tirer. Donc comme il a une visée, il ne vise pas sur, par exemple, une troupe qui est plus prête, qui est plus proche de lui. Donc c'est ça, je pense bien. Dites-moi si vous avez des questions dans les commentaires pour cette vidéo. Sinon, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à partager la vidéo et à vous abonner. Et puis, j'espère que vous aurez une vidéo dans les prochains jours qui suivent celle-ci. Allez, tous les gens.